y a eu l'initiative de cette création d'une écriture, d'un langage qui est un vrai sabir, mais vous pouvez très bien comprendre par le peu d'exemples que je vous ai donnés, c'est un sabir tout à fait dans le genre de celui qu'ils inventent, sont obligés d'inventer aujourd'hui pour s'adapter à notre civilisation technique. Comme on est le bitroul, le ras, l'électricity, tout ça, c'est des transpositions de mots étrangers dans leur langage. C'est exactement ce que fait l'auteur pour une langue. Il crée une langue religieuse à partir de la Bible et de sa littérature, de la littérature judéo-chrétienne environnante. Et alors, la dernière question qui se pose, que j'évoque simplement, mais de toute façon, je vous présente le livre, je ne fais pas un exposé exhaustif, il me reste 3 minutes pour poser la grande question qu'on pose toujours en exégèse scientifique, la date et l'auteur. Quand est-ce que cela a eu lieu? Puisque j'écarte toute l'histoire de Mahomet, dont on vous explique que ses prédications ont commencé en l'an 610, qu'ensuite il y a eu l'hégire en 622, il est mort en 632, tout ça, ça a quand même sa propre logique, et dans la mesure où je l'écarte, je ne sais plus du tout où je suis. Et vous verrez comment je reconstitue l'histoire d'une façon extrêmement positive et démonstrative. Il n'y a rien à répondre à ça, parce que ce sont uniquement des données positives qui ont écarté toutes les sources musulmanes légendaires. On voit les premiers documents épigraphiques se former au VIe siècle avec la formation de l'écriture arabe, que vous trouvez d'ailleurs, même en regardant attentivement ce montage que nous avons fait, vous voyez très bien comment on passe des lettres carrées hébraïques à ces lettres cursives arabes. C'est à ce moment-là que s'est fait cette évolution. On voit très bien le S qui est aplati, le L qui est redressé, etc. Enfin, on voit très bien, ça se ressemble tout à fait. Et donc c'est au VIe siècle que ça s'est fait, et ça s'est fait, ces premiers documents épigraphiques sont en Syrie du Nord, dans le Haut-Rang, et donc certainement ont été faites sous l'influence de la christianisation de ces populations. Mais après, il n'y a rien, et le premier document de la littérature arabe, c'est la prière juive du début, qui manifeste une nouveauté absolument totale, et il faut la dater d'après ces inscriptions, et la seconde la dernière des inscriptions, c'est 568, donc c'est au VIe siècle, et donc c'est après 568, mettons après 570, on tombe dans les dates, on retrouve les dates qui ont été imaginées par les autres auteurs, parce que c'est 570 qu'on vous donne pour la naissance de Mahomet. Donc après 570, disons, la rédaction de la sourate 1. Mais ces événements d'une poussée pour la conquête de Jérusalem, quand est-ce que ça a eu lieu et quand est-ce qu'on peut le placer dans l'histoire? Mais c'est parfaitement connu. Du moins, c'était connu et c'est complètement oublié aujourd'hui parce qu'on n'en parle plus jamais à cause de la légende musulmane qui a tout recouvert. Mais il se trouve qu'en 614, les Perses ont battu les Byzantins, ont repoussé Héraclius de ses possessions même de Palestine, avec l'aide des Juifs et des Arabes, des Sarrasins, disent les sources, des Sarrasins auxiliaires de cette grande invasion, et ils ont installé les Juifs à Jérusalem, ils leur ont rendu Jérusalem. Pendant 3 ans, en 614, les Juifs ont été maîtres de Jérusalem avec l'aide des Arabes, et ont même battu monnaie. Et puis ensuite, ça n'a pas duré, mais la suite de l'histoire, vous l'aurez dans les tomes suivants, mais ça colle absolument, et l'histoire oubliée, mais que l'on peut très bien reconstituer par des sources positives, converge ici pour nous donner la clé de l'ensemble de l'entreprise. Voilà où nous en sommes. Donc je vous présente le tome 2 de notre traduction du Coran. Cet ouvrage est moins épais que le tome 1er, 320 pages. Donc ça doit vous encourager à le lire. Beaucoup de personnes m'ont dit pendant ce congrès que c'était décourageant, que c'était trop difficile, et c'est un préjugé tout à fait déplorable. D'abord, il y a des illustrations. Vous pouvez commencer déjà par lire les images, je vous conseille, et il y a vraiment des belles images cette fois-ci, et des images qui sont rares. Si vous regardez à la page 308, par exemple, vous serez au cœur de la cité interdite, vue sur la grande place de la grande mosquée de la Mecque, avec vue sur la Kaaba, et avec la légende qui vous explique ce que c'est que cette Kaaba,
peu de gens le savent. Lorsqu'un journaliste présente cela, il dit toujours des sottises. Par exemple, il dit qu'il y a la pierre noire d'Abraham dans cette Kaaba. Il n'y a rien dans la Kaaba. Il n'y a même pas la pierre noire. Il n'y a rien. La pierre noire, elle est sur un petit édicule qui est en dehors de la Kaaba et que l'on aperçoit sur la place, si on connaît. Mais il n'y a rien dans la Kaaba. Il n'y a rien. Il n'y a rien, sauf des mosaïques qui ont été arrachées à une cathédrale chrétienne du Yémen qui avait été construite au VIe siècle et dans des circonstances que je raconterai dans un tome ultérieur. Et puis il y a sur cette place, vous voyez que cette place est entourée d'une colonnade avec des colonnes à chapiteaux, et 9 de ces chapiteaux appartenaient à cette même cathédrale chrétienne de Sanaa, qui était une grande capitale chrétienne du Yémen. Ça, c'est pas connu. Ça, c'est pas connu du tout. Et cette Kaaba, au fond, représente certainement, veut certainement imiter ce qu'était la tente de Yahvé au désert. Le temple que les Hébreux transportaient au désert, c'est ça. C'est une construction en pierre, mais qui est revêtue de tentures, justement, pour imiter cela. C'est comme une tente figée. Et le pèlerinage, le rite principal du pèlerinage consiste à se rendre sur cette place et à tourner autour. Chagag, ça veut dire en hébreu, ça vient de l'hébreu, ça veut dire tourner, ça veut dire danser et tourner autour. Alors on fait des tours rituels autour de cette Kaaba. Du point de vue religieux, ça ne rime à rien, mais enfin je ne le dis pas dans le livre, nous décrivons simplement les rites. Et puis il y a un autre rite de ce pèlerinage qui dure plusieurs jours, dont la photographie est représentée en bas. Vous verrez la photo de la lapidation de Satan. La lapidation de Satan. Satan est représenté sous la forme d'une stèle en pierre et sur laquelle des milliers de gens jettent des pierres. Alors ils se blessent les uns les autres, ils se tuent quelquefois, il y a des morts. Et tout cela, alors on cherche l'origine de ce rite mystérieux et vous trouverez. Alors si vous commencez comme ça, au fond, si vous regardez d'abord l'image, ça pique votre curiosité, vous lisez la légende. Et ensuite, vous vous reportez au verset qui concerne ces choses dans mon commentaire. À ce moment-là, le commentaire ne vous paraîtra pas rebutant, comme si vous prenez le livre par le commencement et qu'au bout de la 10e page, il vous tombera des mains parce que toute cette linguistique, c'est incompréhensible. Tandis que si vous prenez par exemple la question du Satan lapidé, pourquoi est-ce qu'il lapide le Satan ? Vous prenez le verset où il en est question, qui est le verset, je ne sais plus lequel, le verset 96, je crois bien, vous lisez l'explication, vous verrez comment Rajim, Shaitan, Rajim, ça ne veut pas dire le lapidé, mais ça veut dire le maudit. Et à ce moment-là, tout s'explique. Mais le rite actuel s'explique par un contresens fait par les premiers exégètes du 8e siècle sur le texte du Coran qu'ils ne comprenaient déjà plus. C'est une preuve de plus de notre thèse. Quant à la Mecque elle-même, vous aurez la stupéfaction si vous lisez d'abord la légende qui est sur la Kaaba, puis qu'ensuite vous reportez à toute une explication que j'ai fait en appendice. Vous pourriez commencer par la fin du livre. Lisez donc les appendices, ça se lit comme un roman policier, et vous verrez comment la Mecque n'existait pas avant l'islam. C'est prodigieux. Vous verrez dans cette exégèse de la sourate 3, alors à ce moment-là, vous aurez envie de nouveau de vous reporter au verset où il en est question. Un seul mot sur lequel se fondent tous les exégètes, qui est le mot de Bakka. Et il vous explique que certainement il faut transformer ce mot en Makoraba. Makoraba, on n'est encore pas à la Mecque, mais que c'est de Makoraba que doit venir le mot Mecque. Et Makoraba est mentionné par le géographe grec Ptolémée au IIe siècle. Imaginez, c'est tout ce qu'on a comme fondement sur l'existence de la Mecque. Mais en réalité, la Mecque n'existait pas. Et la preuve, c'est la carte que vous regarderez à la page 271 du grand géographe Vidal de la Blache, qui n'avait pas fait ces recherches que nous faisons là en ce moment, mais qui, lui, quand même s'est trouvé devant le problème. Il a reproduit une carte de l'Arabie du Sud avec les routes de l'encens qui l'intéressaient à l'époque avant, en anté-islamique. Puis il n'a pas dû trouver de source sur l'existence de la Mecque, et il a eu l'honnêteté du savant de ne pas porter la Mecque sur sa carte. La Mecque n'existait pas avant l'islam. Et il n'en est pas question dans le Coran. Dans le Coran, il n'est question que d'un seul lieu de pèlerinage, c'est Jérusalem. La démonstration est absolument écrasante, c'est absolument certain. Alors, appendice sur la Mecque, avec la légende reçue actuellement sur l'histoire de la Mecque et les origines de la Mecque. Je l'intitule La légende parce que tous les savants savent que les textes qui racontent cette histoire sont légendaires, mais ils en tiennent quand même tous compte comme si c'était une histoire vraie parce qu'ils n'ont pas d'autres sources. Alors, je ne fais pas de polémique,
je ne me moque surtout pas de tous ces rites, je les décris, je vous cite la légende, et ensuite, en face, je mets l'état réel des sources, et puis à chacun de juger, ça saute aux yeux. Autre appendice sur Mahomet, Mahomet dont le nom est mentionné pour la première fois dans cette sourate 3, qui est l'objet de ce livre, et c'est d'ailleurs ce même nom qui est en rouge sur la page de couverture, et au fond quelqu'un qui n'aurait pas le temps de lire le livre pourrait se contenter d'essayer de comprendre ce sigle que nous avons mis en page de couverture. Si vous n'êtes pas spécialiste, vous croyez que ça vous dépasse, de toute façon vous ne pourrez pas comprendre, mais tout le monde peut très bien comprendre. En 4 lignes, c'est expliqué au revers de la jaquette. Notre couverture, en belle écriture carrée, le nom mystérieux donné dans la Bible au prophète Daniel, Ish Hamudot. C'est transformé en caractère latin, donc même si vous ne savez pas l'hébreu, vous pouvez le lire, c'est écrit là, Ish Hamudot, et cela veut dire homme des prédilections, référence à Daniel. Le prophète Daniel est dénommé de cette manière au chapitre 10e dans le livre de la Bible, le livre de Daniel, verset 11 et verset 19, à 2 reprises. Ish Hamudot. Et c'est de ce mot-là que vient le mot Muhammadoun, qui est en rouge et qui est en écriture cursive, c'est-à-dire que les lettres sont reliées les unes aux autres. En rouge, la version arabe de cette dénomination, Muhammad, bien-aimé, nous traduisons par bien-aimé à cause du sens de la racine Hamad, par laquelle l'auteur se désigne lui-même dans la sourate 3, et c'est au verset 144. Alors si vous voulez aller plus loin, vous avez un petit peu de temps, vous allez voir le verset 144 directement, vous verrez que ça mange là toutes les 3 pages de commentaires, il n'y a plus de traduction en haut de la page parce que j'avais trop de choses à dire pour expliquer cette étymologie du mot Muhammadoun et montrer que c'est ainsi que l'auteur se dénomme, mais évidemment, ça n'est pas un nom propre. Et le nom de Mahomet est un nom propre qui a été donné à l'auteur par les exégètes postérieurs. Et alors là, je vous renvoie à un appendice, tout un appendice sur Mahomet. Et là, vous pouvez lire l'appendice sur Mahomet, ça se lit comme un roman policier, c'est en 2 parties. Il y a la première partie qui est la légende, et là encore, je lis avec un sérieux imperturbable, parce qu'il faut être sérieux, il ne faut pas se moquer des gens, l'histoire légendaire de Mahomet telle qu'on l'apprend dans toutes les écoles coraniques d'aujourd'hui. Sa naissance miraculeuse, évidemment, son enfance. À sa naissance, il portait entre les 2 épaules dans le dos le sceau de la prophétie, une marque de forme ovale, petite mais très distincte, où la peau était légèrement gonflée, semblable à l'empreinte laissée par une ventouse. Référence aux meilleurs auteurs qui vous expliquent cela. C'est pas la peine d'en rire, ça fait rire spontanément le lecteur, il jugera lui-même, il verra si ça tient debout, une histoire comme ça. Ensuite, la purification du cœur de Mahomet par des anges qui, pendant son séjour au désert, car il était pasteur, il gardait les brebis, bien sûr, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, et 2 anges étaient venus, avaient ouvert sa poitrine, en avaient tiré le cœur, qu'ils avaient soigneusement nettoyé avant de le remettre à sa place. Voilà la purification du cœur de Mahomet. Alors, je raconte toute l'histoire, comme ça, et puis ensuite, la deuxième partie, ça s'appelle l'histoire. Je ne prononce même pas de jugement. Telle est la tradition tenue pour historique par la science occidentale. Aujourd'hui, dans nos facultés d'islamologie, on raconte ça très sérieusement, puisqu'on n'a que ça comme source. Et on me dit, si vous rayez ça, sous prétexte que c'est légendaire, évidemment c'est légendaire, diront tous les professeurs, vous n'avez plus besoin d'écrire un livre sur la question, c'est pas la peine, on n'a pas d'autres sources. Alors, ensuite, deuxième partie, ce que nous pouvons tirer de notre exégèse déjà exécutée sur la sourate 1, 2 et 3. Vous verrez qu'on peut dire beaucoup de choses sur l'auteur du Coran, qui de fait se donne le nom de Mahomet, il faut comprendre pourquoi. Et alors je raconte là comment c'est un écrivain, je laisse évidemment de côté toute cette légende, et je raconte d'abord que c'est un écrivain. Et là, vous trouverez une histoire, je crois, qui est unique. J'ai vraiment fouillé toutes les bibliothèques et tous les livres. Personne n'a fait cette reconstitution de la genèse de la graphie arabe. Comment est née la graphie arabe? Elle est née en très peu de temps, en 100 ans. Les vrais témoignages, le tout premier témoignage, alors les photographies, vous trouverez la photographie, voilà, de nouveau des images, avec d'abondantes légendes pour expliquer la signification de ces images, photographie des documents épigraphiques, qui ne sont pas très nombreux, qui nous restent, qui sont des pierres gravées, généralement, où on voit la forme se former, l'image, mais il n'y a aucune littérature, il faut se rendre compte, il n'y a pas de littérature pré-coranique.
Et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, pour un bon musulman même cultivé, le Coran est tombé du ciel, puisqu'il n'y a pas de littérature avant. Et moi, je reconstitue la formation de la graphie, c'est très très clair, à partir de l'araméen, dégradation de l'araméen, qui est en écriture carrée, comme vous pouvez le voir en page de couverture, et on voit très bien comment ces écritures carrées, c'est-à-dire ces lettres carrées séparées les unes des autres, se sont affaissées et sous le calame des gens pressés qui écrivaient en liant les lettres. Et on voit très bien comment on est passé du mime hébreu au mime arabe. Et cette évolution n'est pas achevée à la veille du Coran. Il y a la page, je ne sais plus quelle figure, vous verrez le dernier document avant le Coran, c'est le linteau de Zabad. Non, il y a encore une inscription après. Mais enfin, le document majeur, ce sont des photographies que des amis ont prises au musée de Bruxelles, où est conservé ce linteau, qui était un linteau au fronton d'une église consacrée à Saint-Serge. C'est là qu'est née l'écriture arabe. Il n'y a pas de doute, la première phrase qu'on puisse, en pur arabe, identique à celui du Coran que nous avons aujourd'hui, se lie au linteau d'une église chrétienne. Et alors, photographie, page 250, 251, et explication. Et ensuite, explication du linteau, du monogramme du Christ qui est au centre et qui montre comment l'écriture arabe est née à l'ombre du monogramme du Christ, ce qui est quand même pas peu de choses. Mais surtout, il y a encore des différences de graphie qu'il faut observer avec le premier manuscrit du Coran connu, le plus ancien que nous avons à Paris, dont vous avez un folio qui est représenté ici. C'est l'arabe 328, bien connu. Et là, on voit très bien la parenté, l'évolution décisive que l'auteur de ce manuscrit, qui ne peut être que l'auteur du Coran lui-même, a fait subir à cette graphie d'une manière définitive et qui a fixé pour toujours maintenant l'écriture arabe. Voilà. Ça, c'est une chose que personne n'avait jamais faite. Et puis ça enlève tout mystère, c'est pas tombé du ciel, c'est un homme qui a inventé une écriture, ça n'a rien d'étonnant. D'autres l'ont fait en Éthiopie à peu près à la même époque pour prêcher le christianisme. Et ce sont des moines chrétiens qui ont fait ça, ce sont des moines chrétiens qui ont inventé l'écriture arabe. C'est apodictique, c'est démontré. Personne ne peut rien opposer à cette démonstration. Et au point que notre père va très loin dans sa postface, il va jusqu'à dire, parce que non seulement l'écriture, mais la pensée que je découvre mot par mot à cette exégèse, en coupant les cheveux en quatre sur chaque mot, on s'aperçoit que l'auteur était imprégné des évangiles, était imprégné de saint Paul, c'était forcément un très grand connaisseur de la littérature chrétienne et du Nouveau Testament, et notre père n'hésite pas à formuler une hypothèse hardie, jusque dans laquelle je le suivrai certainement, parce que je le suis partout, mais enfin, il faut vraiment que ce soit lui qui passe devant, parce que pour l'instant, les savants n'accepteront pas, ça n'est pas assez démontré, mais c'est son intuition, et c'est probablement à quoi nous mènerons la suite de ces études, c'est que c'est un moine, c'est pas un juif. Contrairement à ce que croyait le père Terry, c'est pas un juif qui a écrit ça, c'est impossible. Qu'un juif ait écrit tous les versets que vous lirez en détail, c'est très intéressant, son histoire de Jésus qui est au centre de la sourate, ne peut pas être sorti de la plume d'un juif. Moi, je connais la littérature juive de l'époque qui circulait sur Jésus et sur la Sainte Vierge, c'était des ignominies. Or là, ça n'a absolument rien de commun, rien à voir. C'est un chrétien qui a écrit ça, certainement. Mais un chrétien moderniste avant la lettre, qui ne croyait pas à la divinité du Christ, mais qui était imprégné de la littérature, qui se prend lui-même pour saint Paul, rien de moins, qui se prend vraiment pour un prophète, et non seulement ça même, mais qui fait de Jésus dans ce petit récit des évangiles qui est là, que j'ai repris mot à mot et dont j'ai expliqué les sources mot par mot, qui fait de Jésus une figure, un mythe, en quoi il est très moderne, c'est ce que font aussi tous nos modernes,